être adolescent dans un pays qui n'est pas celui de vos parents, donc être enfant de migrant, c'est un moment singulier parce que c'est le moment alors ça ne s'achève pas parce que l'identité ça continue, mais un moment où se cristallise quand même la construction identitaire. C'est un moment important pour la construction identitaire. Et les adolescents, c'est d'ailleurs dans les études on dit que l'adolescence est un moment de vulnérabilité pour les enfants de migrants, mais une vulnérabilité qui peut ensuite, si on la maîtrise, devenir une nouvelle potentialité pour ces adolescents. Mais oui, la vulnérabilité, elle vient de ce fait que l'adolescence, on est inscrit dans une filiation, je suis le fils, la fille de mes parents, et puis par ailleurs, je grandis dans un monde avec ce qu'on appelle donc les appartenances, les affiliations. Il y a celle de mes parents, la langue, la religion, les valeurs, les manières de faire, puis celle de l'école et du monde dans lequel je vis, une autre langue éventuelle, une autre religion éventuelle, d'autres valeurs, etc. Et donc, c'est le moment où je dois faire une sorte d'articulation fine entre ce que je me sens dans ma filiation et puis ce que non pas je choisis, parce qu'on ne choisit pas ces affiliations. Les affiliations, elles sont là, elles sont données et je vais en prendre et construire ma propre identité à partir de tout ce qui est là. Mais je ne choisis pas, on ne peut pas choisir. Ou alors je renonce à être le fils et la fille d'eux. Non, je ne peux pas choisir entre le monde de mes parents et le monde extérieur. C'est impossible. Sur le plan psychique, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je peux en revanche faire des constructions qui sont singulières. Je peux prendre des ingrédients qui vont être différents de ceux de mes amis ou même de ma sœur ou de mon frère. Donc, mais je vais le faire pour justement bien trouver ma place. Alors, ce qui est pratique si je suis enfant de migrant, dans ma construction identitaire, je vais m'opposer à mes parents, comme tous les adolescents, pour bien me différencier, mais je peux aussi m'opposer à la société française ou à la société belge, à la société qui m'accueille, parce qu'ils font partie des images possibles. Et donc, me construire, c'est me construire par moi-même et un peu contre le dedans et le dehors. Donc, il y a des moments comme ça qui, effectivement, où d'ailleurs on voit les adolescents et les adolescentes osciller. Ils vont plus près des manières de faire de la maison, plus près des manières de faire de l'extérieur. J'expérimente, puis je vois au fond là où je suis bien. Et donc, certains adolescents, au moment en particulier les garçons, vous savez que les garçons, c'est beaucoup plus... Les enfants de migrants les plus vulnérables, c'est les garçons. Donc, quels que soient les indices que l'on prend pour mesurer la vulnérabilité, et quelles que soient les études, c'est toujours les garçons qui sont plus vulnérables que les filles dans cette situation de migration, et en particulier à l'adolescence. Et donc... Et sans doute d'ailleurs parce que une des hypothèses qu'on peut faire sur leur vulnérabilité, c'est que les filles peuvent plus facilement s'appuyer sur leur mère que les garçons sur leur père. Parce que les garçons, les pères des garçons, les pères sont beaucoup plus vulnérabilisés par la migration et beaucoup plus dénigrés par les sociétés d'accueil que les mères, parce que c'est des différences anthropologiques. Et parce qu'on s'oppose souvent aux sociétés patriarcales parce que c'est plus et aux sociétés où les pères sont des figures centrales. Centrales à l'extérieur, parce qu'à la maison c'est différent. Mais en tous les cas, les garçons vont parfois exprimer leurs difficultés ou leur vulnérabilité en s'opposant comme ça à ce monde extérieur qui par ailleurs parfois les déçoit un peu. Il y a des belles études comme ça, comme celle de Malika Mansouri sur les deuxième génération des garçons du Maghreb, où ces garçons disent, voilà, on croyait que tout était possible pour nous dans cette société, et en réalité, non, on est différent, on est vu différemment, on est considéré de manière différente. Et puis il y a aussi les histoires de colonisation pour la France ou pour les différents pays européens qui font que les histoires ne sont pas harmonieuses et que se rejoue au moment de l'adolescence la manière dont on voit la grande histoire, quoi, la manière dont on considérait les parents dans la colonisation.